Cela faisait presque 1 an que David était parti. Une crise cardiaque soudaine l'avait emporté sans prévenir, laissant derrière elle le silence là où il y avait autrefois des rires. David n'était pas seulement mon mari, il était mon meilleur ami, mon ancre, le rythme constant de la vie de notre petite famille. Sans lui, tout semblait décalé. Au début, sortir du lit chaque matin me donnait l'impression de traverser du ciment humide. Le monde continuait de tourner, mais le mien s'était arrêté. Et pourtant, à travers tout cela, il y avait Adam, mon fils. À 25 ans, Adam aurait dû construire sa propre vie, carrière, amis, peut-être même une petite amie. Mais au lieu de cela, il tourna son attention vers moi. Il venait chaque jour, parfois avec un sac de courses, parfois avec des plats à emporter, parfois juste avec un sourire et un doux. « Et maman, tu vas bien aujourd'hui ?» Il avait toujours été un enfant gentil. Mais après la mort de David, quelque chose changea en lui. Il devint ma main ferme quand les miennes tremblaient, mon rappel de manger, de rire, de respirer. Un samedi matin ensoleillé, je buvais mon café, encore en robe de chambre, quand Adam entra dans la cuisine avec ce sourire de travers qui signifiait toujours un problème ou une surprise. « Bonjour, maman » dit-il en se penchant pour m'embrasser la joue. « Tu es occupée ?» Je lui lançai un regard en coin. « Ça dépend. Pourquoi tu souris comme ça ?» Il ne répondit pas, se contenta de pencher la tête vers la porte. « Viens dehors une seconde. J'ai quelque chose à te montrer. » Encore à moitié endormi, je le suivis jusqu'à l'allée. La lumière du soleil me frappa la première, chaude et dorée, et puis je le vis. Une toute nouvelle décapotable qui brillait argentée sous la lumière. Je clignai des yeux, puis encore une fois. « Adam, c'est bien ce que je pense ?» Il hocha la tête, essayant visiblement de ne pas sauter d'excitation. « C'est à toi. » Je me figeai. « Quoi ? Non, non, absolument pas. C'est trop. »« Maman, » dit-il en me coupant doucement. « Tu en as toujours voulu une. Je me souviens que tu me montrais des photos quand j'étais enfant. Tu montrais des voitures, comme celle-ci, et tu disais « peut-être un jour ». Il marqua une pause, sa voix s'épaississant. « Eh bien, ce jour, c'est aujourd'hui. » Les larmes me montèrent aux yeux avant que je ne puisse les arrêter. M'avançant, je passai ma main sur le capot, sentant le métal frais sous mes doigts, comme si cela pouvait me réveiller d'un rêve. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, » murmurai-je. Il sourit, plus doucement cette fois. « Tu as passé toute ta vie à prendre soin des autres. Laisse quelqu'un prendre soin de toi pour une fois. » Je le serrai dans mes bras, enfouissant mon visage dans son épaule. « Merci, mon chéri. Tu n'as aucune idée de ce que cela signifie pour moi. » Ce soir-là, nous avons fait un tour avec la voiture, capot baissé, vent fouettant nos cheveux, vieilles chansons hurlant à la radio. Nous sommes passés devant le lac, où David et moi marchions le week-end, devant la boulangerie où je m'arrêtais après l'église. Partout où nous allions semblait à la fois familier et tout neuf. Mais la meilleure partie de la journée vint longtemps après le coucher du soleil. De retour à la maison sombre et silencieuse à nouveau, Adam et moi nous assîmes sur la véranda. La décapotable garée dans l'allée captait encore la lueur du porche. Il me regarda, son exprimant soudain sérieux. « Maman, je sais que les choses n'ont pas été faciles, et je ne peux pas ramener papa. Peu importe à quel point je le veux. » Il avala difficilement, puis ajouta « Mais je suis là, tu n'es pas seul. » Je croisai son regard, et quelque chose dans ma poitrine se brisa. Quelque chose que je ne réalisais pas avoir tenu si serré. À cet instant, je ne vis plus un garçon. Je vis un homme qui avait traversé le chagrin à mes côtés et en était ressorti plus fort. « Je sais, » murmurai-je, « et je ne le dis pas assez, mais je suis si fière de l'homme que tu es devenu. » Sa main trouva la mienne, doigt chaud et stable. « Nous allons nous en sortir, maman. Je te le promets. » Et pour la première fois depuis longtemps, je le crus. Les jours s'allongèrent alors que le printemps fondait dans l'été, et quelque chose dans l'air commença à changer. Subtil mais perceptible. Ce n'était pas seulement le soleil ou l'odeur des roses qui fleurissaient dans le jardin. C'était la façon dont je commençais à respirer plus facilement, à rire un peu plus fort. Adam avait cet effet sur moi. Pas par de grands gestes, même si la voiture était inoubliable, mais par les manières silencieuses dont il se présentait. Tout commença par le petit déjeuner. Je me réveillai un matin à l'odeur du café et au doux bruit de casserole dans la cuisine. Encore à moitié endormi,
Je descendis le couloir en robe de chambre, me frottant les yeux. Et là, il était, Adam debout, devant la cuisinière dans un tablier bleu marine que je n'avais pas vu depuis que David l'utilisait pour griller le dimanche. « Bonjour, marmotte !» lança-t-il par-dessus son épaule. Je me suis dit que tu pouvais avoir besoin d'une pause de la cuisine. Je clignai des yeux devant la table déjà dressée, avec du jus d'orange, des fruits frais et une pile de pancakes si parfaitement dorés que j'y regardai à 2 fois. « Tu me gâtes !» murmurai-je en m'asseyant lentement. Adam posa une assiette devant moi avec un clin d'œil. « Tu mérites d'être gâté parfois. En plus, j'ai cherché une recette sur Google. Il m'a fallu 3 essais, mais ceux-ci ne sont pas brûlés. » Je souris, mais il y avait une boule dans ma gorge que je n'avais pas prévue. Ce n'était pas seulement les pancakes. C'était l'effort, la pensée, le soin silencieux caché dans les coins de ma journée. Il commença à faire plus après cela. Des petites choses, des choses réfléchies. Je rentrais du magasin et trouvais le salon passé à l'aspirateur, le linge plié. Il n'en parlait jamais, il le faisait juste. Un jour, je le trouvai dans le grenier. Je n'y avais pas mis les pieds depuis la mort de David. Trop de souvenirs dans des boîtes poussiéreuses, trop de morceaux d'une vie que je n'étais pas prête à trier. Mais Adam ne me pressa pas. Il passa juste l'après-midi à organiser les choses, à essuyer les bacs, pour rendre cela plus facile pour un jour, quand je serai prête. Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, dis-je doucement, le regardant essuyer ses mains poussiéreuses sur son jean. Je sais, répondit-il en haussant les épaules, mais je voulais le faire. Je me suis dit que cela rendrait les choses moins accablantes quand tu déciderais de t'y mettre. Je tendis la main et serrai son bras. Tu es unique, tu sais. Il me fit un large sourire. J'essaie. Et il essaya de manière qui n'exigeait pas d'attention, comme les fleurs. C'était un mercredi pluvieux quand je trouvai un vase de lys frais sur la table de la salle à manger. Pas de cartes, pas de mots, juste les fleurs. Mes préférées. Tu n'avais pas besoin d'acheter ça, dis-je en me tournant vers lui dans la cuisine. Il leva les yeux de l'évier, un peu penaud. Je sais, mais la maison semblait un peu grise avec toute cette pluie. J'ai pensé qu'elle avait besoin de couleurs. Je ne dis rien au début. Je me contentais de regarder les lys. La pluie tambourinait doucement aux fenêtres derrière eux. David m'apportait des fleurs sans raison. Et maintenant, Adam faisait de même. Silencieusement, sans qu'on le lui demande, mais avec un cœur si plein qu'il faillit briser le mien. « Tu fais vraiment attention, » murmurai-je. Adam s'essuya les mains et traversa la pièce, pour les choses importantes seulement. Nous restâmes là dans le silence, confortables, chauds, enveloppés dans l'odeur des lits et le rythme de la pluie qui tombait. Et à cet instant, je réalisai quelque chose. Adam ne prenait pas seulement soin de moi. Il me guidait doucement vers la vie. C'était fin juin quand l'électricité fut coupée. L'après-midi avait été inhabituellement chaud, du genre qui rend l'air lourd. Le soir venu, d'épais nuages arrivèrent sans avertissement, et le premier coup de tonnerre secoua les fenêtres. J'étais dans la cuisine, en train d'essuyer une assiette, quand les lumières vacillèrent une fois, 2 fois, puis s'éteignirent complètement. « Adam » appelai-je dans le silence. « Je suis là », répondit sa voix calmement depuis le couloir. Quelques instants plus tard, il apparut dans l'embrasure, une lampe de poche à la main. Le faisceau doux dansa sur les murs, capturant son sourire amusé. « Eh bien, dit-il, on dirait qu'on va camper ce soir. » Je ricanai en posant le torchon. « Exactement comme quand tu étais petit. Tu te souviens de ces vieilles pannes de courant ? Tu me suppliais toujours de jouer à des jeux de société à la bougie. »« Oh, je m'en souviens, » dit-il avec un sourire nostalgique. « Surtout comment tu me laissais toujours gagner. » Je haussai un sourcil. « Te laisser gagner ?» Il rit. « D'accord, peut-être une fois ou 2. Je l'avais mérité. » Nous trouvâmes quelques bougies cachées dans un tiroir et les allumâmes, leur lueur chaude adoucissant les ombres qui remplissaient la maison. La tempête dehors s'intensifia, la pluie fouettant les fenêtres comme des doigts pressés sur du verre. Mais à l'intérieur, tout semblait immobile, comme si nous étions suspendus dans le temps. Puis les yeux d'Adam s'illuminèrent d'espièglerie. « Tu veux jouer à cache-cache » demanda-t-il. Je clignai des yeux. « Tu n'es pas sérieux ?»« Oh, je suis très sérieux. Allez, maman, pour le bon vieux temps. » Je lui lançai un regard faussement sévère. « Je n'ai pas joué à cache-cache depuis 20 ans. »« Exactement. Tu es en retard. »
dit-il en commençant déjà à compter à rebours, dos tourné. 10, 9. Malgré moi, je me précipitais dans le couloir, lampe de poche en main, le cœur battant, avec quelque chose qui ressemblait étrangement à de la joie. La maison, familière en plein jour, semblait maintenant différente dans les ombres vacillantes, comme entrer dans un rêve. Je m'accroupis derrière le canapé du salon, essayant de ne pas rire comme une enfant. Prêt ou pas, me voilà. La voix d'Adam résonna dans l'obscurité, joueuse et assurée. Ses pas résonnèrent doucement sur le plancher de bois. Je retins mon souffle, regardant le faisceau de sa lampe balayer la pièce. Puis, juste au moment où je pensais être en sécurité, il s'arrêta. Je t'ai eu. La lumière tomba carrément sur mon visage. Je grognais en me levant avec un sourire. Tu es trop fort à ce jeu. Des années de pratique, taquina-t-il. À ton tour. Je pris la lampe et commençai ma recherche. Il était rapide, malin, se faufilant de pièce en pièce comme une ombre. Je vérifiai la buanderie, le placard du couloir, même sous l'escalier. Rien. Finalement, je me glissai dans la chambre d'amis et ouvris la porte du placard. Il était là, accroupi, l'air penaud mais triomphant. Je t'ai attrapé, dis-je essoufflé. Il leva les mains en signe de reddition. D'accord, d'accord, tu gagnes. De retour dans le salon, nous nous effondrâmes sur le canapé, riant jusqu'à ce que nos côtes nous fassent mal. La pluie s'adoucit pour devenir un rythme régulier dehors, une berceuse, tapotant doucement contre les fenêtres. Autour de nous, la lumière des bougies vacillait comme de minuscules étoiles. Tu es étonnamment bonne à ce jeu, dis-je en secouant la tête. Il se renversa, un sourire encore au bord des lèvres. Cela fait du bien, presque normal. Je hochai la tête, sentant la chaleur du moment s'installer profondément dans ma poitrine. C'est vrai. La pièce devint silencieuse, pas de façon gênante, mais paisiblement, comme si nous étions tous deux en train de nous imprégner du même souvenir, du même réconfort. Puis Adam se tourna vers moi, son ton calme et réfléchi. Tu sais, tu as toujours été incroyable. Je le regardais, surprise. D'où ça sort? Il haussa les épaules, les yeux rivés aux miens. Juste à te regarder ces derniers mois. Tu continues même quand ça fait mal. Je ne sais pas comment tu fais. Je détournai le regard, les mots frappant plus profondément que prévu. Je ne me sens pas forte la plupart du temps, avouai-je doucement. Parfois, j'ai l'impression de faire semblant. Adam tendit la main et prit la mienne. Sa poignée était ferme, chaude. Tu n'as pas à tout tenir toute seule, maman, dit-il. Je suis là, toujours. Je serrai sa main, l'émotion gonflant dans ma gorge, trop épaisse pour parler. Et dans cette lumière vacillante, avec la tempête dehors qui s'estompa lentement, je réalisai à quel point nous nous tenions l'un l'autre. Deux personnes encore en deuil, encore en guérison, mais plus seules dans tout cela. Quelque chose changea après cette nuit orageuse. C'était subtil, plus chaud, des rires plus faciles. Je recommençai à devenir moi-même. Adam était toujours là, mais je le voyais différemment. Pas seulement comme mon fils, mais comme un homme qui voyait les gens, qui me voyait. Un soir, il apparut avec 2 billets. Devine quoi? Je haussai un sourcil. Tu as nettoyé le garage? Il rit. Presque. Cours de cuisine, samedi. Tu veux aller à un cours de cuisine avec moi? Pourquoi pas? Tu aimes les nouvelles recettes. J'aime manger. C'est gagnant-gagnant. J'hésitais, mais quelque chose dans ses yeux me tira. D'accord, allons-y. Le cours était dans un petit studio cosy. En quelques minutes, nous étions couverts de farine. Adam jetait les ingrédients au hasard. Sa pâte ressemblait à des flocons d'avoine. Quand notre sauce se sépara, il déclara « Nous avons créé de l'art abstrait. » Je ris si fort que je dus m'asseoir. Un rire que je n'avais pas eu depuis 1 an. Après, nous partageâmes une glace, une boule de menthe, 2 cuillères. « Tu as trouvé ta vocation ?» dis-je. « Chef professionnel. Désastre professionnel. » Il sourit. « Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu sourire comme ça. » Je m'arrêtai. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu envie de sourire. Plus tard, je me préparais pour un dîner. Je n'avais pas porté cette robe bleu marine depuis des années. Adam passa. « Waouh, tu es magnifique. » Cette vieille chose? Non, tu es belle, maman. Ces mots me touchèrent, Merci. Je suis fière de toi. Pour sortir, pour te montrer à la vie à nouveau. Cette nuit-là, j'entrai dans la pièce la tête haute. Non pas en deuil, mais en rediscovery. Le week-end suivant, Adam frappa. Fais un sac. Surprise. Juste une nuit.
Une heure plus tard, nous roulions sur des routes de campagne. Où allons-nous? Tu verras. Il tourna sur un chemin de gravière, des rangées de vignes, une ferme blanche, un vignoble. Tu aimais les dégustations, dit-il. Nous marchâmes dans le vignoble, bûmes des vins imprononçables. Adin décrivit un échantillon, un rouge audacieux au goût de confiance et de regret. Je ris. Ça n'existe pas. Si, ferme les yeux. Le ciel s'assombrit. La pluie vint. Nous courûmes nous abriter dans un cottage. Adam trouva des bougies. La lumière vacilla et s'éteignit. Déjà vu, dit-il. Il alluma une bougie. Nous nous blottîmes sur le canapé. Son bras frôla le mien. Aucun de nous ne bougea. La tempête nous a poursuivis, dis-je. Où amener? Répondit-il. Il mit un vieux film. À la moitié, son bras glissa autour de mes épaules. Ça te va? Oui, c'était doux, présent. Il me rappela les câlins de David, mais différents, vivants. Tu me rappelles elle, dit-il en montrant l'écran. Le personnage principal, elle est forte silencieusement, c'est toi. Tu vois plus que je ne montre. C'est parce que je te connais. Je t'ai toujours connu. La tempête passa avant l'aube. Je me réveillais dans un calme sacré. Adam dormait encore. Je le regardais. Comment en étions-nous arrivés là? Je préparais du thé. Il s'éveilla. Déjà le matin? À peine. Je voulais voir le lever du soleil. Nos doigts se touchèrent. Il tint le contact. Dehors, les nuages se brisaient. Nous sortîmes sur le porche, enveloppés dans la même couverture, épaules pressées. Adam murmura « J'ai beaucoup réfléchi. À toi, à nous. Je ne sais pas si c'est normal, mais rien ne semble faux. » Je me figeai. Papa me manque tout le temps. Toi aussi. Mais nous avons trouvé cet espace. Il est sûr, il ressemble à un foyer. Les larmes me montèrent. Adam, tu n'as rien à dire. Tu es tout pour moi. Pas seulement parce que tu es ma mère, mais parce que tu me vois. Je ne me suis jamais senti aussi compris. Je le regardais. Ce n'était pas de la confusion, c'était de la clarté. Tu m'as ramené à la vie, murmurai-je. Sa main trouva la mienne. Tu as fait la même chose pour moi. Puis il m'embrassa la joue, doucement, révérencieux. Je posai ma tête sur son épaule. Le soleil se leva sur les vignes, tout en or. Plus de mots, juste chaleur, souffle, deux personnes liées par le sang et par quelque chose qui avait poussé dans le silence d'un chagrin partagé, quelque chose qui ne demandait pas à être compris, seulement tenu. Merci les amis, on se retrouve dans la prochaine histoire. Dieu vous garde.